L'erreur fatale de Bintu. Les histoires de Clara. Dans les quartiers huppés d'Abidjan, là où les villas cachent autant de secrets que de richesses, Bintu était connue pour sa beauté solaire et son ambition glaciale. Pour elle, le cœur n'était qu'un levier, et l'amour, une monnaie d'échange. Tout commença lors d'un gala de charité. Bintu y fit la connaissance de Mansour, un homme d'un certain âge, discret, presque effacé, mais dont la simple présence imposait le respect. Les rumeurs disaient qu'il possédait des mines de pierres précieuses au-delà des frontières et qu'il vivait dans une demeure ancestrale à la lisière de la forêt sacrée, loin du tumulte de la ville. Bintu vit en lui l'ultime opportunité. Elle ne voyait pas l'homme, elle voyait le coffre-fort. Elle déploya son arsenal de séduction avec une précision chirurgicale. En quelques mois, elle devint l'ombre de Mansour, la future reine de son empire. Mansour, bien qu'épris, restait un mystère. Un soir, dans la pénombre de sa bibliothèque aux odeurs de vieux parchemins et d'encens, il lui confia une petite boîte en bois d'ébène, gravée de symboles qu'elle ne reconnut pas. « Bintu, l'amour que je te porte est un sanctuaire. Mais dans mon monde, la loyauté est la seule clé. Garde cette boîte. Ne l'ouvre jamais, tant que je suis en vie. C'est le gage de notre avenir. » Bintu sourit, l'embrassa, et jura fidélité. Mais dans son esprit, la machine à calculer s'était déjà mise en marche. Pourquoi une boîte? Pourquoi tant de mystères? Elle était convaincue qu'elle contenait soit des diamants bruts, soit les titres de propriété de ses concessions minières. L'avidité est un poison lent. Plus le mariage approchait, plus Bintu se sentait impuissante face à ce secret. Elle se disait qu'après tout, si cet homme l'aimait vraiment, tout ce qu'il possédait lui revenait déjà. Pourquoi attendre? Elle commença à voir Mansour non plus comme un amant, mais comme un obstacle entre elle et son trésor. Un soir de pluie battante, alors que Mansour dormait profondément, Bintu s'empara de la boîte. Elle se retira dans le salon, une lame à la main pour forcer le seau de cire. Elle ne ressentait aucun remords, seulement l'adrénaline de la conquête. Elle pensait, ce n'est pas de la trahison, c'est de la prévoyance. L'ouverture de la boîte. Le bois craqua. Le couvercle glissa. À l'intérieur, il n'y avait ni diamant, ni papier, ni or. Juste un miroir terni au fond de la boîte et une poignée de terre rouge, fraîche, comme si elle venait d'être creusée. Confuse, Bintu se regarda dans le miroir. Mais le reflet qu'elle vit n'était pas le sien. C'était celui de Mansour, les yeux grands ouverts, debout juste derrière elle. Sauf que Mansour était toujours dans la chambre, à l'autre bout de la villa. « Tu as cherché l'opportunité là où je t'offrais mon âme, Bintu », dit une voix qui semblait sortir des murs même de la maison. Bintu se retourna brusquement. Le salon était vide. Mais lorsqu'elle regarda de nouveau dans la boîte, la terre rouge commença à s'écouler, sans s'arrêter, envahissant le tapis, montant le long de ses jambes comme du sable mouvant. Le lendemain, les employés de maison trouvèrent la villa parfaitement silencieuse. Mansour était parti, ses bagages évaporés. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun vol. On ne retrouva de Bintu qu'une seule chose, sur la table du salon, la petite boîte d'ébène était refermée. À l'intérieur, selon la légende qui court encore dans les marchés d'Abidjan, on dit qu'on peut entendre les sanglots d'une femme. Bintu n'avait pas compris que Mansour ne cherchait pas une épouse, mais une gardienne pour le secret de sa longévité mystique. En choisissant l'opportunité plutôt que l'amour sincère, elle était devenue, malgré elle, le nouveau gage enfermé dans la boîte. Dans le labyrinthe de la vie, celui qui utilise le cœur des autres comme un marchepied finit souvent par tomber dans le vide qu'il a lui-même creusé.